Je suis la matrice. En pensant au chakra sacré et en ce que son potentiel représente, je ne sais pas pourquoi, malgré cela, le premier mot qui m'est venu à l'esprit est frustration. Pourquoi crois-tu que ce mot définit ce centre énergétique ? Le chakra sacré est le chakra situé dans la zone du bas-ventre. Même si son pouvoir glandulaire est lié aux glandes surrénales, qui se trouvent beaucoup plus haut, le chakra sacré englobe toute la zone digestive, de purge et de drainage, et donc ce qui est liquide est émotionnel. C'est une zone dans laquelle se trouve aussi l'utérus chez la femme. Je suppose donc que ça a à voir avec le fait que c'est un centre créatif, et si les choses ne sortent pas comme on les attend, on se frustre. Cela a l'air logique, bien sûr. C'est un chakra complexe, car son énergie englobe beaucoup de réalités. Comme tu l'as dit, il fait partie du système de digestion, car c'est celui qui donne de l'énergie aux intestins pour qu'ils absorbent tous les nutriments nécessaires des aliments, ceux qui passeront à la circulation sanguine après avoir été filtrés. De la même façon, les reins purgent les os en séparant les éléments purs des minéraux lourds, excrétés vers la vessie. Et au-dessus, la matrice créatrice, l'utérus. C'est beaucoup de fonctions, toutes reliées à l'eau et donc aux émotions. Dans l'univers, l'émotion est vue comme de l'énergie. Elle peut allumer une lumière qui illumine ton obscurité ou directement t'électrocuter. L'énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne possède que des aspects positifs et négatifs qui lui donnent de la mobilité à travers l'espace. Le grand conducteur de l'énergie est l'eau. Et donc, les pulsations électriques dans l'eau génèrent des réactions chimiques qui donnent lieu aux cellules, et ainsi au mécanisme de la vie, la création. Pour obtenir cette énergie, on a besoin de transformer ou de décomposer une autre intérieurement. Dans la biologie, ceci est passé d'être photosynthétique à phagocytant. Autrement dit, d'inspirer de la lumière à la manger. Ainsi, la matière qui est constituée par des photons, des particules de lumière, se regroupe en végétaux qu'après sont mangés par des herbivores et qui eux sont mangés ensuite par des carnivores et tous sont mangés par des omnivores. L'énergie est transformée dans les intestins qui génèrent des calories, c'est-à-dire de la chaleur, de la lumière, de l'énergie. Cette force ou impulsion produit une réaction qui donne de la vitalité au corps et de la volonté au mental. Ainsi, selon ce qu'on mange, on devient créatif. Et les reins ? C'est l'épuration de l'énergie. Grande quantité de cette énergie promeut la ségrégation de l'adrénaline, produite dans les glandes surrénales, c'est-à-dire au-dessus des reins. Et tant qu'une glande nous donne de la force de volonté énergétique, les organes épurent les impuretés de notre être. Mais si je n'arrête pas d'apporter des impuretés, c'est inévitable qu'un jour les reins s'épuisent et arrêtent de purger, et donc se salissent en remplissant le corps de minéraux lourds et en générant de la lourdeur énergétique qui consommera l'adrénaline qui essaiera de dissoudre ce conflit, au lieu d'être prête à activer la volonté. Épuisement, la sensation de perte de force, de sens créatif. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de création. Alors, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant semble perdre sa logique, car je ne me préoccupe que de brûler des graisses. Là est la frustration. Quelles seraient ces graisses ? Tout ce que je n'ai pas confronté avant, ce que je n'ai pas pris le temps de travailler en moi, les choses que j'ai laissées pour plus tard, où j'ai eu peur de regarder dans les yeux. Vous l'appelez le karma. Karma signifie poussière en sanskrit, mais en réalité, on pourrait se référer au karma comme toute charge qui n'est pas nécessaire. Je définis le karma comme les livres que tu amènes à l'école dans ton cartable et que, au lieu d'incorporer leurs connaissances, tu redoubles encore et encore en amenant toujours les mêmes livres et en te chargeant avec des nouveaux. C'est plus de poids pour aller en cours. Ce n'est pas mauvais de porter un livre. Ce qui est mauvais est de le porter toute ta vie sans avoir compris ce qui s'est dit à l'intérieur. La graisse, c'est la même chose.
En nous basant sur l'aspect biologique, le livre de la vie, les lipides sont utiles pour accumuler des liquides et des minéraux serviables en temps de pénurie. C'est des réserves d'énergie. Mais si je ne sais pas quoi faire avec cette énergie, cette dernière s'accumule. Elle n'est pas traitée par mon corps à cause du manque de volonté. Et elle s'accumule en générant du poids. Ce poids s'appelle de la frustration biologique, même s'il peut aussi surgir du contraire, l'épuisement insensé de l'énergie, ce qui consume toute la réserve jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, ce qui a comme résultat la même émotion, la frustration. Car maintenant le corps ne sait pas quoi faire car il n'a plus d'énergie. Donc tu me dis que la frustration n'a rien à voir avec la perception d'avoir fait des choses qu'après ne donnent pas de résultat, sinon que ça a à voir simplement avec ma capacité d'administrer mon énergie vitale. C'est bien ça ? Exactement. Je sais que vous les humains, vous mettez tous vos mots sur le monde externe, grâce et à cause du fait de posséder 2 yeux qui regardent vers l'extérieur. C'est plus facile de penser que ce sont les circonstances externes, celles qui déterminent mon état animique, émotionnel, ou qui conditionnent mon succès en agissant. Mais la vérité, c'est que l'échec n'est pas synonyme de frustration. L'échec est synonyme de réessayer. Si dans l'essai, tu ne gaspilles pas toute ton énergie, ou dans l'intention de le faire, tu ne restes pas immobile dans le monde des idées et des espoirs, alors un échec est une nouvelle opportunité. Pense-y en termes d'ondes. Imagine une onde de vibration ou les ondes dans la mer. La courbe descend non pas parce que tout va mal, sinon parce qu'elle est en train de prendre un élan pour se lancer avec une plus grande force vers le haut. Une catapulte naturelle en forme d'onde de vibration. C'est ce système qui donne de la vitesse au son et à la lumière. Pas les lignes droites ascendantes, mais les spirales ondulantes. Culturellement, c'est ce qu'on appellerait succès et échec, crise et opportunité. C'est notre propre gestion, celle qui nous amène à créer. Et là est la force de l'utérus, la manifestation biologique de la création à partir d'essais et d'erreurs depuis des millions d'années, ce qu'on appelle l'évolution. Justement, le mécanisme évolutif est celui qui nous donne la puissance pour comprendre ce que nous avons réussi, que ce que nous avons réussi n'est pas dû à notre succès, sinon à nos conflits, car c'est seulement face à la crise que nous réveillons de nouvelles options. La nature, en général, a comme clé fondamentale la réserve et l'administration de l'énergie pour transcender à travers le temps et l'espace. Pour cela, la frustration n'est qu'une perception personnelle face à l'incapacité de gérer la propre énergie. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te frustre ? Sincèrement, cela me frustre de penser que tout ce que je fais ne sert à rien. Quelle pensée inutile, non ? Comment ? Posséder une frustration en une idée avec une projection vers le futur, c'est pratiquement irréel, c'est perdre son temps. Oui, je sais, mais en quelque sorte, je travaille pour construire le futur. Et chaque pas que je fais, je le fais en pensant si c'est utile ou non pour ce futur. Eh bien là est ton erreur. Maintenant, tu n'as pas d'énergie pour le futur. Peut-être, dans 5 ans, ton corps traitera une quantité d'énergie que tu n'avais jamais expérimentée et tu te lances avec tellement de force qu'en 2 mois, tu réussis tout ce que tu n'as pas fait en 30 ans. N'est-il donc pas absurde de projeter ta capacité actuelle en celle du futur ? Imagine-toi à 5 ans, en apprenant les lettres, très frustré par le fait de ne pas savoir écrire ce dialogue à cause de ton manque de vocabulaire, frustré à cause de ne pas savoir comment venir au monde, puisque l'internet n'était pas encore public, ou frustré parce que tu ne sais pas parler anglais et donc tu n'arriveras jamais à d'autres pays. Cela ne te semble-t-il pas ridicule ? Vu comme ça, si, ça l'est. Alors dis-moi vraiment, qu'est-ce qui te fait ressentir de la frustration ? Que beaucoup des choses que j'ai faites ne sont pas allées de l'avant. C'est-à-dire que toute la force et l'énergie que je mets dans mes projets termine toujours par avoir un résultat totalement différent et facile. Ce même projet
allait être un super voyage documentaire autour du monde, une aventure sans pareille où nous allions interviewer des enfants et des anciens sur la conscience planétaire, sur une nouvelle société. Et en plus, le film que nous allions faire, les amis avec qui j'allais le faire. Ça me frustre que tout cela, soudain, tombe à l'eau, disparaisse et termine par se faire d'une manière beaucoup trop simple, assis à un même endroit. Je sens que tout ce que j'ai fait et ce que j'ai travaillé n'a servi à rien. Donc, considères-tu que ce que tu es en train de faire maintenant est mal ou ne sert à rien ? Non, je ne dis pas ça. Sinon que maintenant tout est parfait. Tout va merveilleusement et a beaucoup de sens. Mais pourtant, ces derniers 5 ans ont été dépensés de l'énergie, des idées, des amitiés, de la famille, de l'argent, des ressources. Tout. Pourquoi ? C'est à la fin, ça s'est passé d'une autre manière que je n'ai pas géré. Ce qui me fait me poser la question. Quel est le but de me mettre à faire des plans pour le futur et créer des projets si à la fin, 2 mois avant, l'univers ordonne tout et ça se passe parfaitement, mais exactement dans le sens opposé à ce qui était attendu. Dis-moi, comment fonctionne l'univers ? Par énergie, n'est-ce pas ? Oui, il utilise l'énergie disponible pour manifester. Et penses-tu qu'il y a 5 ans, tu avais l'énergie correcte et juste disponible pour faire ce que tu es en train de faire ? Clairement, non. Ces 5 ans, tu as mangé un banquet sans pareil. Tu as avalé beaucoup d'aliments ces 12 derniers mois où tu as en plus digéré. Les 6 derniers mois, tes intestins spirituels ont séparé les nutriments des minéraux lourds et ces 3 derniers mois, l'adrénaline a commencé à couler dans tes veines. Et il y a 2 semaines, tu as pris la volonté et tu as pris des mesures. Je me demande donc quand est-ce que cela va m'envoyer chier ? Ha ha ha, cela viendra inévitablement, mais tu sauras le transformer en compost, un bon engrais pour ce qui viendra, pour semer une graine, voir grandir la plante et récolter ses fruits. Manger le produit qui a surgi de tes propres merdes. J'ai compris, tout ce que j'ai fait partie du processus créatif d'intégrer de l'énergie, la traiter, créer, absorber ce qui est utile. Tout fait partie d'un processus. Et quand cette énergie sera prête, alors tu pourras être père. Père ? Je sais. C'est quelque chose que je sais que c'est prêt. C'est le processus naturel. Toute cette énergie créative se manifeste dans la gestation sacrale. Mais avant d'être père, tu dois être mère. Activer l'utérus, la matrice, le réseau planétaire. Beaucoup de personnes qui sont en train de se réveiller appellent la matrice Matrix et lui donnent une connotation négative. Ils disent que c'est un réseau qui nous maintient enfermés dans ce monde et cette réalité et ils parlent d'elle comme une prison. Ils disent que les dieux ou l'univers est comme un jeu vidéo qui nous utilise comme ces personnages en créant des réalités pour justement les consumer et les dévorer. Comme si tout faisait partie d'un dessin macabre, même si quelques conspirations vont encore plus loin en disant que les mêmes politiques et la NASA ont voir avec cela. Matrix est un mot et le mot latin pour utérus, ventre maternel. Tu peux donc penser que ce qui se vit aujourd'hui avec la persécution de la Matrix est la version New Age de la chasse aux sorcières de l'Inquisition. Considérer l'aspect féminin comme le coupable de tout le mot. La vérité, c'est que l'univers est un utérus créateur. Et oui, nous sommes tous ces créations qui génèrent des énergies pour que lui-même se régénère. Nous sommes dans le système digestif de Dieu, en quelque sorte, en créant de l'énergie, des réalités. La matrice est le réseau qui connecte toutes les visions, les énergies, les patrons, les vibrations, toutes les bases de la création, l'évolution. Ce n'est pas un piège, c'est un outil, c'est une mère. Mais c'est normal que les enfants veulent s'émanciper de leurs parents. C'est la crise d'adolescence qui renie d'abord le mandat ou l'ordre de son père, le patron, et se réfugie dans les bras de sa mère, la matrice, jusqu'à ce que soudain, il ou elle se rend compte que la mère était celle qui tissait les réseaux de sa réalité et décide de s'échapper de ses bras.
Il ou elle renie ses parents et ses ancêtres en cherchant à être quelqu'un de différent jusqu'à ce que, sans l'attendre, un jour, l'enfant devient parent. Et là, il ou elle doit prendre la décision de si il ou elle fait la même chose que ses parents avec ses enfants ou être un père ou une mère différente. Quand tu commences à gérer ta propre énergie, tu te rends créateur de ta propre réalité, gestateur et gestatrice de ton monde. C'est facile comme adolescent de juger les parents sans avoir été père ou mère, mais on grandit tous et on comprend. C'est important pour l'évolution de transcender les parents, mais c'est aussi important de les honorer, car avec leur capacité énergétique, ils ont donné le meilleur qu'ils ont pu et avaient de soi pour que l'on soit ce que l'on est, même si parfois ce n'est pas ce que nos attentes auraient aimé. Le cosmos est une mère créatrice qui nous protège jusqu'à ce que nous nous transformons nous-mêmes en mère créatrice. La matrice continuera d'être une prison pour celui qui irresponsablement n'a pas la capacité de créer son propre monde et administrer sa propre énergie. Donc, pour sortir de la sensation de frustration, je dois utiliser correctement ma propre énergie, en comprenant que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant fait partie du processus digestif qui me donne l'énergie pour après concevoir ma réalité, en étant mère et père de ce nouveau monde que je suis capable de générer. Tous les patrons de croyances sont de l'engrais pour cette graine. Tous tes patrons sont ceux qui déterminent ce que tu ressens. Utilise-les correctement, sans jugement. Ce ne sont que des outils. Deviens les parents de ta réalité. Prends les rênes de ta propre énergie. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Je suis le générateur de ma propre énergie. Je suis la matrice.